vous dites, bon, il faut un plan France périphérique pour les jeunes. Moi, je veux bien, mais enfin, c'est le 18e plan au fond d'un tiroir. Pourquoi? Alors, c'est le 18e plan. Non, pas pour la France périphérique, pour les banlieues. De toute façon, on peut décider d'appeler ça un plan ou autrement. Ce qu'on dit et ce qu'on cherche à dire dans le livre avec Erkki Maia, c'est déjà, regardons cette situation en face. Ces jeunes Français sont des millions, ils rencontrent des obstacles et ils ont le sentiment, leurs parents ont le sentiment et eux-mêmes l'ont, d'être hors radar. C'est-à-dire que ils affrontent cette situation éminemment complexe, ils n'ont pas forcément les moyens de réaliser leur potentiel, ils ne se sentent pas libres de choisir et pour autant, on ne traite pas de manière spécifique leur situation. Donc, si je vous entends bien, le pays perd beaucoup avec cette affaire-là, parce que tous ces jeunes, ils ont un potentiel formidable et ils se le mettent au fond de la poche et ils s'asseyent dessus. Exactement, c'est des potentiels à l'échelle individuelle qui sont gâchés. Et puis pour le pays, c'est pas génial, y compris d'ailleurs en termes de cohésion nationale. Alors ça avance petit à petit, c'est-à-dire que par exemple Jean-Michel Blanquer était hier en Saône-et-Loire. On va en parler. Et voilà, j'ai un scoop pour vous qui est qu'il nous a invités à venir le voir avec Erkki Maia ce matin. Donc en sortant de là, vous y allez. Là. Exactement. Donc ça a du sens et ça veut dire qu'on a un ministre qui est aussi sensible à ces sujets. Donc ça avance. Mais ce qu'on essaye de dire dans le livre et ce que des dizaines de témoignages mettent en avant, c'est le fait que jusqu'à présent, aucun homme politique n'a pris conscience de l'ampleur de cette situation et du gâchis humain que ça représente pour la France.